Bonjour à chacune et chacun. C'est déjà la 6e célébration confinée. C'est déjà la 6e célébration et je suis heureux de la partager avec vous dans cette belle église Saint-Martin à Fourrières. Alors même si on regarde le film d'une célébration, ce n'est pas être à la télévision, ce n'est pas être au cinéma, mais c'est une vraie Eucharistie que je voudrais célébrer aujourd'hui avec vous et à vos intentions, auxquelles vous pouvez vraiment vous unir dans la prière. Alors préparons-nous à bien célébrer cette Eucharistie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit soient toujours avec vous. Pour bien célébrer l'Eucharistie, mettons-nous en présence du Seigneur. Reconnaissons toute la grâce que nous sommes aux yeux de ceux, de celles qui nous aiment, la grâce que nous sommes aux yeux de Dieu qui nous aime. Reconnaissons aussi toute notre fragilité, notre pauvreté, notre péché. Seigneur Jésus, garde-nous en ton amour. Oui, garde-nous en ton amour. Ô Christ, garde-nous en ton amour. Oui, garde-nous en ton amour. Seigneur, garde-nous en ton amour. Oui, garde-nous en ton amour. Le Seigneur nous aime, qu'il nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne et nous conduise sur les chemins de nos vies, sur le chemin de sa vie. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions ensemble. Garde à ton peuple sa joie. Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse, tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. La lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci.
Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus, le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris les chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort et qu'il a été enseveli, et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et que vous l'entendez. Parole du Seigneur. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Alléluia, Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Alléluia. Bonne nouvelle de Jésus-Christ
selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit: « De quoi discutiez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des 2, nommé Cléophas, lui répondit: « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit: « Quels événements ?» Ils lui répondirent ce qu'est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau. Elles n'ont pas trouvé son corps. Et elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors: « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais eux s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche, déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre: « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait au chemin et qu'il nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent: « Le Seigneur est vraiment ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontèrent ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
l'évangile, ce bel évangile, que tout évangile n'est pas seulement un livre qu'on lit, un livre de morale, un code qui donne des bons et des mauvais points, ou un bon conte pour les enfants. Nous savons bien que l'Évangile est une bonne nouvelle, est un témoignage sur une vie, un témoignage d'une mort, un témoignage de résurrection. Scandale pour les Juifs, folie pour tous, un témoignage d'une résurrection. C'est comme tout un chemin pour les générations à venir. Ici, nous sommes le jour de Pâques, dans le texte que nous lisons. Comme le même jour de Pâques, il y a 15 jours, on lisait le parcours de 2 femmes qui avaient couru, qui l'avaient reconnu. Ici, on lit le chemin de 2 hommes. 2 hommes dont on donne même le nom d'un d'entre eux, Cléophas. Cléophas qui est peut-être le mari de Marie qui était au pied de la croix, dit l'évangile de Jean. Cléophas, 2 hommes. 2 hommes qui semblent perdus, qui semblent détruits, qui semblent déçus parce qu'ils ont perdu tout ce qui faisait leur vie. Et alors ils s'en vont, ils fuient, ils prennent le chemin au loin. Et peut-être que souvent nous ressemblons un peu à ces 2 hommes, déçus, désespérés. Et alors on remue en nous-mêmes et on parle avec l'un et avec l'autre de toutes les déceptions, de toutes les espérances perdues. Et voilà que Jésus en personne chemine avec eux. Un 3e homme. Un 3e homme qui commence par les écouter. Écouter toutes leurs déceptions. Qui commence par les écouter. Qui les interroge. Et puis qui leur explique, à travers l'Écriture, tout ce qui le concerne. Et puis quand ils sont arrivés au terme, Emmaüs, il paraît qu'il y a autour de Jérusalem beaucoup d'endroits qui s'appellent Emmaüs. Ce qui voudrait bien dire que peut-être Emmaüs est un chemin pour chacun d'entre nous. Lorsqu'ils arrivent à Emmaüs, voilà que lui fait semblant d'aller plus loin. Et eux insistent, reste avec nous. Reste avec nous, il se fait tard. Et lui entre pour rester avec eux. Et au cours du repas partagé, le signe du partage du pain, le signe du partage de la vie, ouvre leurs yeux et ils le reconnaissent. Ils le reconnaissent, mais on dit tout de suite que lui a disparu de devant leurs yeux. Un petit peu comme dans nos vies. C'est parfois, malheureusement, lorsque quelqu'un a disparu dans notre regard, que nous le reconnaissons enfin,
avec toutes ses qualités de vie, avec tout ce qu'il a été pour nous. Ils le reconnaissent. Et sur l'heure, ils font demi-tour. Ils se souviennent que quand il leur parlait, leur cœur était tout chaud au-devant d'eux. Sur l'heure, ils font demi-tour. Ils courent, ils reviennent, pleins de joie, à Jérusalem, retrouver la communauté, retrouver leurs frères. C'est bien vrai, c'est une joie qu'ils ont à partager. C'est un petit peu dans ce texte de Pâques, comme tout un apprentissage dans tous ces textes de Pâques. D'une part, faire l'expérience de Jésus, qu'ils reconnaissent. Thomas ira jusqu'à mettre le doigt dans la main et la main dans le côté. C'est bien lui. C'est bien lui qui apporte la paix alors qu'ils sont perdus. Mais cette reconnaissance de Jésus dans son corps est une reconnaissance dans le temps qui marche pour les premières générations. Ceux qui l'ont connu peuvent le reconnaître. Et il y a dans plusieurs textes de la résurrection comme un apprentissage pour les générations à venir, pour nous, à le reconnaître, non plus dans son corps, mais le connaître ressuscité, le reconnaître vivant. Et souvent, nos yeux ne nous permettent pas, parce que nous ne l'avons pas connu, de le reconnaître. Alors Marie-Madeleine va le prendre pour le jardinier. Alors les compagnons d'Emmaüs vont le prendre comme un troisième homme qui les écoute et les comprend. Alors même les 12, au bord du lac de Tibériade, ne le reconnaîtront pas. Pas seulement à cause de la brume sur le lac, ils ne le reconnaîtront pas parce que leurs yeux ne permettent pas de le reconnaître tel qu'ils l'ont connu. Ils le prennent simplement pour un amateur de poissons frais au bord du lac. Seul Saint Jean, le disciple que Jésus aimait, peut dire aux autres « c'est le Seigneur ». Parce qu'on ne voit bien qu'avec le cœur. Et alors, tous peuvent se jeter à l'eau, tous peuvent nager à sa rencontre comme Pierre. Faire l'expérience comme un apprentissage que nous donne l'Évangile, l'expérience de Jésus ressuscité aujourd'hui, à travers les jardiniers, les amateurs de poissons frais, les troisièmes hommes, sur nos routes, dont de paix, dont de joie, dont d'engagement. Et cela leur permet aux disciples, comme ça nous permet à nous aussi, de comprendre ce qu'avait été tout son enseignement. Il y a parmi vous quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ce que vous avez fait au plus petit des miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu, nus, affamés, prisonniers, écoutants? Quand t'avons-nous vu? Lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin, jusqu'au bout, jusqu'à la fin du temps. C'est bien ce qu'il nous avait dit. C'est bien ce que dont nous devons faire l'expérience. Et c'est bien ce dont
les textes de la résurrection témoignent. Alors, au moment où nos églises sont fermées, il nous faut ouvrir nos yeux pour le reconnaître. Il nous faut peut-être lui demander, reste avec nous, viens chez nous, dans nos maisons, sois avec nous. Il nous faut prier, vivre cette communion spirituelle avec lui. Vivre en sérénité ces moments difficiles. Apprendre et reconnaître les signes de la résurrection. Et nous préparer à la joie de retrouver toute la communauté dès que nous le pouvons. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts et est monté aux cieux. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Présentons, Seigneur, nos prières pour le monde, pour nos communautés. En ces moments où il y a tant de silence, que ce silence qui est un peu nouveau dans nos habitudes, que ce silence nous enseigne l'écoute, nous fasse grandir dans notre capacité d'écoute. Prions ensemble pour cela. En ce moment où dans notre monde, il y a beaucoup d'isolement, que cela ne suscite pas en nous la solitude, mais bien la solidarité. Inventons des gestes de communion virtuels, mais surtout spirituels. Prions ensemble pour cela. Dans notre monde, en ce moment, il y a beaucoup de souffrances, la maladie, le deuil. Une souffrance qui éveille beaucoup de gestes forts d'engagement, avec tous ceux et toutes celles qui se dévouent sans compter au service de leurs frères. Ensemble, prions.
notre monde, à notre époque, il y a beaucoup de doutes. Nombreux sont les perdus, les déçus, ceux qui s'en vont sur la pointe des pieds ou en claquant des portes. Comme les compagnons d'Emmaüs, qu'ils puissent rencontrer sur leur chemin, te rencontrer et te reconnaître dans tout geste de partage. Ensemble, prions. Que notre prière rapproche tous ceux et toutes celles de notre unité pastorale. Que notre prière soit aussi notre prière à l'intime, notre prière secrète, la prière de notre cœur. Comme c'est tout, se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin, fruit de la terre, de la vigne et du travail des hommes et des femmes de notre temps. Nous te les présentons. Ils deviendront pour nous le pain et le vin de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Lave-moi de mes fautes. Purifie-moi de mon péché. Humble et pauvre, nous te prions, Seigneur. Accueille notre démarche de ce jour. Entends notre prière. Reçois ces offrandes qui nous ressemblent. Tu changes le pain et le vin en ta présence. Transforme-nous, nous aussi. Ouvre nos cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, c'est juste et bon de te rendre gloire et de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et très aimant. Aujourd'hui, le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous corps et sang, vie de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rompit et le donna à ses amis en disant : Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, il la bénit, il la donna à ses amis en disant : Prenez, buvez-en tous, ceci est la coupe de mon sang, sang de l'alliance nouvelle, éternelle, mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous te présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre gloire. Entends notre prière. Rassemble-nous tous ensemble en communion, puissions-nous être avec toi un seul corps, un seul esprit. Nous te prions pour tes églises répandues à travers le monde. Fais-les grandir dans l'unité, la charité et la paix. Avec le pape François, avec notre évêque Pierre, avec chacune et chacun qui humblement à sa place se met au service de la bonne nouvelle et à la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères, des membres de nos familles, de nos amis qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Pour notre unité pastorale, souviens-toi de la famille Launay Dumont, de la famille Jean-Jo Évrard, de l'anniversaire Léon Hermand, de Stéphanie Eugène. Souviens-toi de la famille Kérinen Ouéron, de l'anniversaire de Luc Jacob, de l'anniversaire de Anne Toussaint et les défunts Toussaint, question. Souviens-toi de la famille Duxic, de la famille Cornet-Noël, Mi-Cornet, la famille Noël Janson. Souviens-toi de l'anniversaire d'Eliane Gaudisseur. Souviens-toi de Louis Denis et Simone Houillou, d'Irène Dupont. Souviens-toi
des défunts de la famille Dumont, Lange, de Catherine Herman, de la famille d'Audrich Steven, de Joseph Thirion, de Jean Wilquin, de la famille Bande-Bater. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, avec Saint Martin, Saint Menon, Saint Roch, avec les saintes et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, permets que nous ayons part à la vie et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père très aimant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas combien on est fragile, pécheurs. Regarde bien plutôt notre bonne volonté, à chacun, à chacune. Regarde bien plutôt la foi de tes églises. Pour que ta parole s'accomplisse, donne-nous ta paix. Que nous puissions vivre en paix avec nous-mêmes. Donne-nous ta paix, que nous puissions la partager là où nous sommes aujourd'hui, dans nos familles. Donne-nous ta paix, que nous puissions la porter dans notre monde. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, où que vous soyez. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe, nourrissons-nous la vie. Nous sommes heureux d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Devenons ce que nous recevons, corps de Christ. Amen. Sang de Christ nous garde pour la vie.
Regarde avec bonté, Seigneur, ceux que tu renouvelles par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse. Toi qui nous appelles à te connaître et à connaître ta gloire. Toi, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous et avec chacun et chacune d'entre vous. Pour terminer notre prière, tournons-nous vers Notre-Dame. Dans ce jour difficile, notre Mère nous tient par la main. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Dieu de tendresse nous accompagne, nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Restons dans la paix, dans la sérénité, dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci à chacun et chacune d'avoir vécu ensemble cette Eucharistie. Bien du courage à chacun chez vous.